Bonjour à tous, alors je vous souhaite une bonne reprise. Moi j'ai profité des vacances de février là pour faire un peu de classement dans mes cours sur mon ordi. Effectivement, au bout de quelques années, j'ai des dossiers qui se cumulent avec des cours à l'intérieur et le jour où je cherche un cours en particulier, eh bien j'éprouve beaucoup de difficultés à le retrouver. Donc je me retrouve à ouvrir des dossiers, des fichiers, etc. Donc je me suis dit qu'il serait bien de les référencer d'une façon assez rigoureuse, d'autant plus que maintenant je souhaite les stocker sur Toutatis, et donc j'ai pour objectif de stocker que les cours que j'ai totalement produits et totalement finalisés. Alors j'ai créé sous Excel un tableau. Bon, pour l'instant, je viens de démarrer. Je n'ai que 5 activités de référencées dedans. Donc, elles sont chacune numérotées. Elle indique la matière, bien sûr, la notion étudiée, et le lien qui pointe vers le fichier concernant le cours. Donc, actuellement sur Google Drive, puisque c'est là que je stocke mes cours pour l'instant. Mais ils vont être changés et puis ils vont pointer vers Toutatis. Et donc, quelques critères de référencement de chacun des cours, le niveau, le type de cours, si c'est du TP ou un devoir ou un CCF, etc. Et donc différents critères. Pour être rigoureux dans ces critères, j'ai créé ce qu'on appelle sous Excel un formulaire de saisie. Par exemple, quand je l'ouvre ici, je vois que j'ai déjà 5 cours, donc si je veux en créer un sixième, ben, je vais tout simplement écrire 6 dedans. Si c'est un cours de sciences, je clique sur sciences. La notion étudiée, donc ça peut être de l'électricité, par exemple. Si c'est un niveau terminal, eh bien voilà. Le type de cours, si c'est un TP par exemple. Le lien, donc là, bon, pour cette démo là, j'ai pas le lien forcément, sinon je le colle là, bien sûr. Si c'est de la classe inversée ou pas, bon bah non. Est-ce qu'il y a du TICE dedans? Bah allez, un minimum. Est-ce que c'est un travail de groupe? C'est un TP? Oui, donc c'est un travail de groupe. Est-ce qu'il y a un travail de recherche? Non. Est-ce que c'est un travail à rendre? Oui. Voilà. Et donc je vais pouvoir donc le classer maintenant, ce nouveau cours. Ou alors si j'avais modifié un cours déjà existant, suite à une erreur par exemple, ou parce que j'ai modifié un peu le cours, donc je peux le modifier. Donc ici c'est un nouveau cours, je confirme l'insertion et vous allez voir, il va venir s'afficher ici, donc je confirme oui, voilà. Donc je quitte mon formulaire, voilà mon sixième cours référencé, bon bien entendu, je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le lien là. Donc voilà, un sixième cours de référencé. Maintenant donc on peut faire du tri, bien entendu, avec le tableau Excel, là on va pouvoir trier si l'on veut. Mais lorsqu'on va avoir beaucoup de cours à s'accumuler, sera pas pratique forcément d'aller lire dans ce tableau pour rechercher un cours en particulier. Donc j'ai créé une autre page, sur une autre page, ce que j'appelle un tableau de bord. D'ailleurs, il faudrait que je change, j'ai mis tableau de cours. Non, c'est plutôt un tableau de bord. Donc dans lequel j'ai des critères de recherche ici. Donc si par exemple je cherche un cours de maths, alors on vient de rentrer un cours de sciences, donc on va aller chercher un cours de sciences. Cours de sciences, il me dit que je n'en ai aucun. Donc, ah ben oui, parce qu'il n'est pas complet. Parce que j'ai pas tout référencé, voilà. Donc je vais chercher donc par exemple plutôt un cours de maths, il me dit que j'en ai 5, effectivement, c'est les 5 cours que j'avais référencés auparavant. Il y a une aiguille qui me l'indique là d'ailleurs, j'ai 5 cours qui concernent les critères demandés. C'est un cours de maths, je vais voir par exemple, allez, je vais prendre ça en niveau seconde par exemple, donc je cherche un cours de seconde, ah bah là déjà j'en ai plus que 3. Je vais voir, je cherche, je sais pas moi, un TP par exemple, ah bah là j'en ai plus que 2. Ok. Euh, Est-ce que c'est un travail de classe inversée par exemple? Je veux de la classe inversée, j'en ai aucun, donc ça veut dire que j'ai aucun cours de maths en seconde, en TP, en classe inversée. Par contre, j'en ai 2 qui sont non classe inversée. Ces petits graphiques semi-circulaires ici en anneau me permettent de montrer la proportion de cours de maths que j'ai par rapport aux cours de sciences ou de maths sciences. Maths sciences, j'en ai aucun. Sciences, j'en ai. Maths, j'en ai beaucoup.
Des cours de terminale, j'en ai pas beaucoup. Et seconde, première, c'est à peu près équitable. J'ai du TD, du TP, hein, j'ai du travail maison, j'ai de l'évaluation aussi. Voilà, donc ces petits diagrammes me permettent de voir un peu où j'en suis dans ce cumul de cours que dans mon fichier de cours, hein, de voir un peu, il faut que j'accentue un peu la mise en ligne de certains cours, de certains niveaux. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, un peu, donc de référencer les cours et de créer un petit formulaire, un petit tableau de bord qui permette d'aller les rechercher facilement. Donc si ce genre d'outils vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me contacter et je suis totalement à votre disposition pour qu'on travaille sur une heure ou deux, soit adapter, soit adapter le document que j'ai ici à vos besoins, soit en créer un nouveau que vous imagineriez. Donc j'ai fait un peu de j'ose pas bien là. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je me tiens à votre disposition et surtout n'hésitez pas si vous souhaitez mettre en œuvre un peu ce dispositif, n'hésitez pas à me contacter. Donc je vous remercie et puis encore une nouvelle fois bonne reprise.